Et bienvenue dans cette 17e vidéo de présentation du modèle de la dynamique universelle. Avant d'aborder des approches qu'on peut relier clairement au modèle de la dynamique universelle, je souhaiterais revenir sur deux points. L'un qui est lié au temps, donc j'ai parlé du temps durant les deux précédentes vidéos, donc 15e et 16e. Et donc c'est une notion supplémentaire, on verra, il y a d'autres manières encore d'aborder le temps, mais c'est la notion de bon timing, de timing parfait, d'être au bon endroit au bon moment, par rapport à un timing beaucoup moins parfait qui correspond à être au mauvais endroit au mauvais moment. Je pense que je ferai une vidéo vraiment spécifique avec des exemples concrets de ça. Mais en attendant, je voulais juste introduire cette notion. C'est que lorsqu'on est orienté clairement vers le voulu, sans pensée de résistance, alors on est dans le bon timing. C'est-à-dire que on a, ce qu'on va voir dans les vidéos suivantes, la notion de composants coopératifs, des choses qui nous arrivent et qui viennent se mettre en place exactement au bon moment, au bon endroit. On est au bon endroit, au bon moment, on reçoit l'information, la bonne rencontre, la voiture passe au bon moment, la circulation s'organise au mieux, on rencontre le bon médecin, on rencontre la bonne personne qui va nous renseigner au niveau administratif. Bref, on est vraiment dans ce qu'on appelle le divine timing, le timing divin, le timing parfait. Et plus on se le répète qu'on est dans ce parfait timing, plus on le repère qu'on est dans ce parfait timing, donc plus on voit ces synchronicités se mettre en place, c'est-à-dire ces choses qui arrivent alors que justement on y pensait ou qu'on était dans une démarche où on en avait besoin et que justement ça se met en place. Ça, c'est le parfait timing. À l'opposé, quand on a ses pensées orientées dans la direction du non voulu, on va être dans le mauvais timing, qui est pourtant la rencontre aussi quelque part parfaite entre guillemets de notre trajectoire avec des fréquences particulières, mais on ne va pas du tout le vivre comme quelque chose de parfait parce que justement les choses ne vont pas dans le sens de ce qu'on souhaite. Elles nous emmènent de plus en plus dans le sens de ce qu'on ne souhaite pas. Et c'est ce qu'on appelle comme la loi des séries, des mauvaises séries. Là, on aurait la loi des bonnes séries. Un bonheur n'arrive jamais seul. Et là, un malheur n'arrive jamais seul. Ce sont des expressions. Alors, autant une est intéressante à cultiver, un bonheur n'arrive jamais seul. L'autre n'est pas très intéressante à cultiver, mais on peut observer des lois de série comme ça dès lors que notre attention continue à réagir à ce qui se passe et à être focalisée toujours dans la direction du non voulu. Et là, on passe dans la rue, le pot de fleurs qui tombe, au lieu de tomber quelques mètres ou à nos pieds, il nous tombe sur la tête, ou la voiture est égratignée alors qu'on l'avait mise dans un endroit justement pour la protéger parce qu'on craignait pour la sécurité de la voiture, ou plus loin, elle a été carrément emboutie alors qu'on était venu la garer dans un endroit où on la pensait protégée où on pensait la protéger parce qu'on avait des craintes justement qu'elle ne le soit pas. Et ce sont nos craintes qui nous ont mis en résonance avec un événement absolument non voulu. Donc, timing parfait, mauvais timing, être au bon endroit au bon moment, au mauvais endroit au mauvais moment. Et là aussi, une approche qui peut s'expliquer par l'approche vibratoire, la notion de fréquence et la compréhension de la mise en relation entre ce qu'on émet et ce qu'on reçoit. Donc, on reçoit l'équivalent de ce qu'on émet. Donc ça, c'était le premier point que je voulais aborder dans cette vidéo. Le second point, c'est l'équilibre énergétique. C'est-à-dire que on peut aller très loin dans le voulu. Il y a des fréquences qui correspondent à l'existence de ces réalités, même si on ne les perçoit pas. Mais quand on les actualise, c'est-à-dire on en fait l'expérience,
on découvre qu'elles sont bien réelles. Mais plus on a la notion qu'elles sont réelles avant de les vivre, plus c'est intéressant parce qu'on va se projeter facilement dans la fréquence qui correspond à cette réalité. Et donc, je disais, elles peuvent exister d'un côté, mais cette notion d'équilibre énergétique fait que l'équivalent inverse existe toujours aussi. Alors, c'est vrai dans le sens que je viens de prendre, du voulu vers le non voulu, mais aussi du non voulu vers le voulu. C'est-à-dire que on peut s'éloigner très loin du voulu ou d'une position de neutralité et de paix intérieure, être dans le non voulu, et il y a toujours un équivalent énergétique lié au niveau du voulu, c'est-à-dire qu'il y a toujours un chemin pour accéder à l'équivalent énergétique situé dans le voulu. Donc il y a un équilibre, on pourrait dire donc voulu, non voulu. On pourrait dire aussi plus 1, moins 1, et ici 0, qui serait une neutralité. Et on a comme ça l'existence à distance égale de cette neutralité. Alors distance, c'est pas un vrai espace, hein, c'est une distance vibratoire, un écart vibratoire. On a toujours à disposition des fréquences qui correspondent à l'opposé inverse, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, et toujours un chemin pour se retrouver à l'autre extrémité de ce que j'avais appelé, enfin j'avais pris une image, j'avais pris le bâton qu'on se passe dans le relais en athlétisme, avec un côté blanc et un côté rouge. Donc on a toujours un chemin pour passer d'un côté du bâton à l'autre extrémité du bâton. Et voilà, ces boucles-là peuvent aussi permettre de se représenter cette notion-là. Voilà, équilibre énergétique, on le verra dans les approches suivantes, que cette notion d'existence de l'opposé exact a un intérêt pour comprendre certaines approches et justement pour faire confiance aussi que l'on peut changer la donne complètement, notamment dans le passage du non voulu au voulu, et qu'on peut être guidé à tout moment à travers ses émotions pour changer la donne et aller vers ce que l'on souhaite. Voilà, ça c'était le préambule, notamment cette notion d'équilibre énergétique, avant de passer à la première approche que je vais vous présenter ensuite, avec laquelle je vais relier ce modèle de la dynamique énergétique. C'est ce que vous connaissez sous le terme de loi de l'attraction. Alors évidemment, il y a de nombreux liens et on va le voir plus précisément, et notamment les enseignements d'Abraham Hicks. Voilà, donc rendez-vous dans la vidéo suivante, la 18e, pour commencer à comprendre et appréhender ce modèle de la dynamique universelle en relation avec les enseignements d'Abraham Hicks ou les enseignements d'Abraham Hicks à travers le modèle de la dynamique universelle. Donc encore une fois, vous pouvez vous abonner, liker, partager et me contacter via les liens qui sont en description de la vidéo afin que je vous accompagne en visioconférence plusieurs fois par mois pour vous aider à mettre en place les choses que j'aborde ici dans votre vie et tout simplement faire évoluer votre niveau de conscience, améliorer votre vie, votre ressenti, obtenir ce que vous souhaitez, être, faire, avoir. Merci de votre attention, à très bientôt pour la suivante.